Bonjour, aujourd'hui on va faire la suite de la série de TD numéro 1. Donc c'est toujours pour l'ESTEC de la communication, département d'électronique, Université Baji Moukhtar Al Madani. On a fait hier un petit rappel sur les différents types de signaux. Donc on a fait un petit rappel sur la définition d'un signal et quand un signal est périodique, quelle est la définition de la période, la fréquence. Et nous avons vu que les premiers signaux sont un exemple particulier du signal périodique. Et nous avons vu que la formule générale d'un signal sinusoïdal est exprimée par sa valeur maximale, sinus oméga t plus i. Donc S c'est la fréquence, T c'est la période et T c'est le déphasage. Donc aujourd'hui on va faire l'exercice numéro 2. Donc nous avons l'oscillogramme séquentre représente la variation en fonction du temps d'une tension triangulaire. Donc la sensibilité verticale en ordonnée est de 2 volts par carreau. La sensibilité horizontale en abscisse est de 5 millisecondes par carreau. Donc la première question, est-ce que ce signal électrique est-il périodique? Justifiez votre réponse. Deuxième question, déterminez la valeur maximale Umax de la tension et laissez des traces sur l'oscillogramme. Troisièmement, déterminez la période grand T de ce signal, justifiez et laissez des traces sur l'oscillogramme. Quatrièmement, calculez la fréquence F et donnez la formule avec les unités avant de faire les calculs. Donc ici, nous avons la valeur maximale du signal. Donc nous avons 1, 2, 3 carreaux. Et pour la période, nous avons 2 carreaux et demi. Donc pour la valeur maximale, donc nous avons la sensibilité verticale de 2 volts par carreau. Donc 2 volts, 4 volts, 6 volts. Nous avons 5 millisecondes par carreau. Donc 5, 10 et 10 et 2,5, c'est 12,5. Donc, nous avons ce signal est périodique car il se répète identique à lui-même à des intervalles de temps égaux. La valeur maximale de Umax c'est de 3 carreaux, donc avec une sensibilité verticale de 2 volts par carreau. Donc, nous avons Umax c'est 3 par 2, nous avons 6 volts. Une période grand T correspond à 2,5 carreaux avec une sensibilité horizontale de 5 millisecondes par carreau. Donc, nous avons T, c'est 2,5 par 5, c'est 12,5 millisecondes. Donc, c'est 12,5 par 10 puissance moins 3 secondes. La quatrième question, c'est calculer la fréquence F. Nous avons une relation entre la fréquence et la période, F égale à 1 sur T, sachant que la fréquence en Hertz est T en secondes. Donc, si on va appliquer l'application numérique, nous avons un F égale 1 sur 12,5 par 10 puissance moins 3. Donc, on aura 80 Hertz. Donc, sachant que ce signal, c'est un signal triangulaire, périodique, de période grand T. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Nous avons un électrocardiogramme, un ECG. Représenté ci-dessous est celui d'une personne adulte au repos. Nous avons chaque petit carreau correspond ou la représente 1 mm. Pour les abscisses, nous avons 25 mm par seconde. Pour les ordonnées verticales, nous avons 10 mm par millivolt. La première question, est-ce que cet ECG vous paraît-il périodique? Et justifiez votre réponse. La deuxième des choses, c'est déterminer la durée entre deux pics. La troisième question, sachant qu'un pic représente un battement, quelle est la période grand T des battements du cœur? Quatrièmement, en déduire la fréquence cardiaque, FC, que représente cette fréquence? Cinquièmement, calculer le rythme cardiaque RC en battements par minute. BPM, battements par minute. Sixième question, le rythme cardiaque de cette personne vous semble-t-il normal? Justifiez votre réponse. Vous disiez oui
pourquoi elle est normale, sinon pourquoi elle est anormale. Donc, on passe à la solution de l'exercice. Donc, d'après schéma, le sujet semble périodique car il possède un motif élémentaire qui se répète dans le temps à des intervalles de temps égaux. La durée entre deux pics correspond à 28 mm, sachant que 25 mm représente une seconde, donc cette durée est de 28 par 25, donc c'est 1,12 secondes. Troisième question. La période des battements du cœur correspond à la durée entre deux pics. Donc, nous avons ici le premier pic, par exemple, et ici le deuxième pic. Donc, T, c'est ça. Donc, c'est 1,12 secondes. On sait que la fréquence égale à 1 sur T, donc FC égale à 1 sur 1,12. C'est 0,893 Hz. Cette fréquence correspond au nombre de battements par seconde. Donc, nous avons la formule RC égale FC par 60. Donc, RC égale, RC c'est le rythme cardiaque bien sûr, hein, égale à 0,893 par 60 égale à 53,6. Donc, le rythme cardiaque RC est d'environ 54 battements par minute au repos. Donc, nous avons un rythme qui est égal à 53,6. Donc, il est compris entre 50 et 80 battements par minute. Il semble tout à fait normal. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Nous avons une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U égale à 10 volts et une valeur maximale. Est-ce qu'elle est voisine de 10 volts, 12 volts ou bien 14 volts? Donc, nous avons U max. La valeur efficace, c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. Donc, U max, c'est U efficace par racine de 2. Donc, 10 par racine de 2, c'est 14 volts. La tension moyenne d'une tension alternative de valeur efficace égale à 10 volts, est-ce qu'elle est de 0 volts, 5 volts et 10 volts? Nous sachons que le signal, si nous avons un signal périodique, donc toujours sa valeur moyenne est nulle. 220 volts représente pour la tension délivrée par sonal gaz. Est-ce que c'est la valeur maximale ou bien la valeur efficace? Donc, c'est la valeur efficace. Un voltmètre numérique utilisé en alternative mesure la tension moyenne, ou bien la tension efficace, ou bien la tension maximale. Donc, le voltmètre numérique utilisé en alternative mesure la tension efficace. Un voltmètre numérique utilisé en continu mesure la tension moyenne, la tension efficace ou bien la tension maximale. Donc, le voltmètre numérique utilisé en continu mesure la tension moyenne. Une tension de période T égale à 2 millisecondes a une fréquence égale à 0,5 Hz, 50 Hz ou bien 500 Hz. Donc, F égale à 1 sur T, 1 sur 2 par 2 multiplié par 10 puissance moins 3, donc 6000 sur 2. 1000 sur 2, c'est 500. Une tension alternative de fréquence F égale à 200 Hz, elle a une période T égale à 5 millisecondes, 0,05 secondes ou bien 500 microsecondes. Donc, T, c'est 1 sur F, 1 sur 200, c'est 5 millisecondes. La tension 220 volts 50 Hz délivrée par sonal gaz varie en fonction du temps, suivant l'expression. Donc, nous avons toujours 220 par racine de 2, donc c'est la tension maximale. Donc, nous aurons la valeur efficace, pardon, donc 220 par racine de 2 pour avoir la valeur maximale. Sinus oméga T. Donc, oméga, nous avons F égale à 50. Donc, oméga, c'est 2 pi F. Donc, c'est 2 par 50, c'est 100 pi T. Je vais laisser l'exercice numéro 6, 7, 8 pour la partie numéro 3 donc dans le prochain vidéo. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Merci.